Ce mois-ci, ce n'est pas un, mais 2 magazines que nous vous proposerons pour couvrir l'actualité de nos équipes de France. Nous allons retrouver tous les cavaliers de la longue liste de concours complets pour la toute dernière revue des troupes en compétition lors de l'étape Grand National du Haras du Pin. En dressage aussi, c'est l'étape du Grand National, support du Master Pro, qui a servi de dernier juge de paix pour le staff. Pour conclure ce magazine, nous allons retrouver Kevin Stott, qui entre 2 compétitions internationales, retrouve ses installations. Nous en profiterons pour interviewer les propriétaires de ces cracks chevaux. Bienvenue dans votre 7e magazine, Objectif Rio. Bonne nouvelle, en concours complet, tous les couples qui composent la longue liste sont en forme. Ils ont brillé depuis le début de la saison en France comme à l'étranger et l'étape Grand National du Haras du Pin a été l'occasion de les réunir tous pour une dernière épreuve et pour peaufiner la sélection. Il fallait retrouver tout le monde ici sur cette dernière épreuve qui était essentielle aussi pour préparer les chevaux parce qu'on ne peut pas aller vers les Jeux Olympiques sans faire recourir les chevaux. C'est important de courir pour la préparation physique des chevaux, la répétition technique des cavaliers. Donc quand on a appris que le terrain était difficile il y a quelques jours, on a vraiment essayé de déplacer cette épreuve car elle était nécessaire pour nous. C'est une étape qui est un peu particulière parce que c'est la dernière avant la sélection pour les Jeux. Donc il y a tous les bons chevaux, il y a tous les chevaux qui sont en vue, il y a sans doute un peu plus de pression que sur une étape normale. On sait très bien qu'il n'y en a que 4 qui vont courir et que tout le monde aimerait partir là-bas. Je pense qu'on est pas mal à être avec des chevaux performants, à être performants en concours et du coup c'est vrai qu'on est pas mal à mériter une place là-dedans. Après on sait qu'il y en a 4 et voilà, c'est comme ça. Comme ses amis, Astier Nicolas rêve de Jeux Olympiques. Je suis très impatient dans l'attente de l'annonce de la sélection, évidemment, comme beaucoup de cavaliers ici. Et c'est vrai que je pense qu'on est tous un petit peu à ronger notre frein pour savoir ce qui va se passer, puisque tout simplement l'équipe de France de complet, je crois, n'a jamais été aussi fournie et forte. Pas de grosses surprises sur cette étape. Les couples en forme ont confirmé leurs ambitions à l'image de Mathieu Lemoine qui a remporté cette étape. Je me sens prêt, c'est l'objectif de la saison, on s'y prépare depuis le début de l'année, on est là pour ça, on ne pense qu'à ça tous les jours. Quand je monte mon cheval, je pense à ça tous les jours. Si ça se présente, ça sera la première expérience pour moi dans une Olympiade, j'ai jamais vécu ça. Je sais que si j'ai la chance d'y aller, je sais que je serai bien entouré. J'ai plein de monde autour de moi pour m'aider à garder la tête froide. La sélection n'est pas quelque chose de simple et tout le staff a été mis à contribution pour ne rien laisser au hasard. Là on avait tout notre staff avec Serge et Jean-Pierre pour le dressage, on a Xavier Goupil le vétérinaire, on a le maréchal Ferrand. Tous ces gens-là, on s'est tous réunis tout à l'heure pour faire une réunion de travail, bien analyser les points forts, les points faibles de chaque cheval. Et afin de rien oublier, il ne faut pas avoir de regrets, de ne pas avoir pensé à échanger sur quelque chose. Et du coup, ça nous permet de mettre tout à plat. Les cavaliers étaient tous un peu sous pression. Dans ces moments-là, c'est chacun pour soi, c'est un peu normal. Chacun voudrait aller aux Jeux Olympiques, ce qui est compréhensible. Moi, en tant qu'entraîneur, plus il y a de couples qui vont bien, mieux je me porte. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc ce qui est toujours un petit peu ennuyeux dans le poste que j'ai, c'est d'annoncer à ceux qui vont rester à la maison, qui doivent rester à la maison, alors qu'ils sont tout de même assez proches les uns des autres. Nous retrouvons nos cavaliers de dressage en région centre sous un soleil estival. Nous étions encore à quelques jours de l'annonce de la sélection officielle des JO. Vierzon, 4e étape du Grand National de dressage, a servi de support au Master Pro pour l'attribution du titre de champion de France et de terrain d'observation pour la sélection finale pour Rio. Une échéance qui s'est donc avérée très importante pour les cavaliers, mais également pour l'ensemble du staff fédéral. On est à la fois dans une sorte d'excitation parce que c'est vraiment la dernière ligne droite avant les Jeux. C'est la dernière étape pour tout le staff, pour les cavaliers, mais aussi pour le staff. C'est-à-dire qu'on avait donné ce planning de compétition, Vierzon faisait partie de ce planning. Bien sûr, tout ne se joue pas là, évidemment. Néanmoins, c'est à l'issue de ce concours qu'on doit se positionner, se décider. On sait qu'on va faire des déçus, mais aussi il faut penser devant, il faut penser motivation, dynamique pour ce qu'on a devant et l'équipe qu'on va emmener à Rio.
À moins d'un mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio, l'étape de Vierzon a réuni toutes les conditions d'observation idéales pour l'équipe fédérale. On affine, c'est les derniers réglages, voir un peu. Alors on a la chance d'avoir un temps un petit peu chaud, qui peut certainement se rapprocher de ce qu'on va un petit peu trouver à Rio. Donc ça nous permet de voir un petit peu comment les chevaux réagissent. Contrairement aux autres disciplines, aucun des chevaux que nous allons amener n'a déjà pris l'avion. C'est une certaine angoisse pour les cavaliers, pour les grooms. Il va falloir gérer tout ça, régler tout ça, mais tout est à peu près organisé, planifié, donc ça ne devrait pas poser de problème. Absente à Vierzon, Karen Thébar a laissé son titre de championne de France à Pierre Vola. Stéphanie Brieussel a remporté le Grand Prix du samedi et termine vice-championne de France. Des résultats qui sont venus récompenser tout le travail effectué cette saison. Je suis hyper contente, mon cheval répond de plus en plus à mes demandes et là on gagne en plus la première épreuve et voilà, moi la pression que j'ai est positive. Je crois qu'on a prouvé qu'on évoluait bien et qu'on gérait bien notre pression et très impatiente bien sûr de savoir, de connaître les sélections. L'impatience est également présente chez Pierre Vola, sacré champion de France 2016, avec sa jument Badinda Altena JO-JEM. Toute la fédération met un travail en place depuis des années, c'est en train de payer tout doucement. Nous, en tant que cavaliers, on est en train d'évoluer grâce au travail qui est fait en coulisses et on a des chevaux de plus en plus compétitifs. Il ne faut pas oublier qu'on a des chevaux jeunes quand même dans l'équipe. Ceux qui vont avoir la chance de partir, ça va être juste magique. J'espère faire partie du voyage. On a aussi eu le plaisir d'avoir nos collègues du concours complet qui sont venus nous soutenir et là, ça donne quand même aussi la dimension globale de l'équipe de France, la grande équipe de France. Et ça, c'est vraiment spécifique au jeu. On sent qu'il y a une ambiance quand même très particulière avec cet événement Jeux Olympiques. C'est un matin comme un autre au haras de la Forge. Enfin, presque comme un autre. On assiste à ce qui pourrait être un rituel quotidien au haras situé dans le pays d'Auge. Kevin Stott entraîne Rêveur de Hurtebise HDC JO-JEM. C'est pourtant un moment de plus en plus rare à cette époque de l'année. Kevin vient de poser ses valises pour une escale de 3 jours à la maison avant de repartir sur un autre continent pour y courir une épreuve. Telle est la vie d'un cavalier de haut niveau. Ça demande des choix personnels, c'est-à-dire est-ce que les cavaliers sont tous satisfaits d'aller tous les week-ends en concours, loin de leur base et tout ça. Moi, c'est mon cas, je n'ai pas d'attache. J'adore cet endroit, mais je suis content d'y être 3 jours et de repartir en concours. J'adore voyager. C'est pour ça que je me lance là-dedans, j'adore ça. Après, chaque individu fait des choix différents selon ses plaisirs, selon ses envies, selon ses impératifs. Donc ça, c'est un choix déjà personnel du cavalier, choix des propriétaires aussi. Est-ce que les propriétaires sont capables de suivre ce rythme-là? Est-ce qu'ils sont capables d'équiper entre guillemets les cavaliers pour atteindre ces objectifs? Et pour atteindre ces objectifs, le cavalier français peut compter sur le soutien de ses propriétaires passionnés. En concours comme à la maison, les échanges sont nombreux et constructifs. Forcément, il y a une discussion. Je pense que si Emmanuel et Armand font ça, ils s'investissent autant dans le sport, c'est pour pouvoir partager avec le cavalier les décisions, les victoires, mais aussi les défaites. Il y a, je pense, un échange qui est très important, qui est mis en place. Moi, je me vois plutôt comme un chef d'orchestre, mais j'ai beaucoup de chance parce que je suis un chef d'orchestre qui a un orchestre fait uniquement de solistes virtuoses. Alors, simplement les aider pour qu'ils arrivent à vivre ensemble le mieux du monde et d'arriver à faire en sorte que tout soit plus simple pour tout le monde. Voilà. On fait partie, si vous voulez, de l'équipe. On est un des éléments du rouage qui fait que la machine peut bien marcher et avancer et atteindre son objectif, c'est certain. Le propriétaire est important, mais si j'ai cette passion, c'est aussi le rapport à l'animal, c'est quand même extraordinaire. On n'a jamais fait le tour, il se passe toujours quelque chose, rien n'est acquis de ce qui s'est passé la veille, le lendemain est toujours différent. Mais comme tout propriétaire, que serait cette passion sans une bonne dose d'adrénaline? Celle qu'ils connaissent en bord de piste pendant le passage de leurs chevaux. 7 minutes 30 en piste, elle nous paraît durer éternellement. Oui, non, c'est une vraie souffrance. Et en même temps,
C'est une telle émotion quand ça se passe bien. Je peux vous assurer que le passage du dernier Auxerre de Orient à Caen, c'est un moment de vie. Voilà. Alors oui, on fait tout ça pour ça. Ouais.